Bonjour à tout le monde. Amen. Le Seigneur, il parle. J'ai un seul verset, un petit message que le Seigneur nous a envoyé. Amen. Jérémie 48, verset 10. Père, je me remets entre tes mains. Je te prie d'utiliser ma bouche, de parler par ton Saint-Esprit et de toucher les cœurs. Car ce message que tu m'envoies dire est aussi pour moi-même. Prépare les cœurs qui vont l'écouter et que nous puissions mettre ta parole en pratique. Seigneur, que nous acceptions la réprimande, que nous acceptions, Père, que les ronces et les épines soient arrachées afin d'être des pierres polies, prêtes à l'usage du royaume, pour être agréables à ton Saint-Esprit et en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous a parlé, je crois que c'était jeudi matin, à travers la bouche de presque 4 personnes. Pendant que je conduisais la prière, il a libéré un message de réprimande, je peux dire ainsi, parce qu'il n'est pas du tout content de la légèreté à laquelle nous faisons son œuvre. Amen. Le Seigneur nous a choisis comme ses soldats. Nous sommes une armée, l'armée de fin de temps, qui prépare l'épouse de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous endormir, de sommeiller, de faire l'œuvre de Dieu avec négligence, de faire ce qui nous plaît, alors que c'est nous qui devons conduire les autres. Dieu nous a établis comme des locomotives pour tirer les autres et les amener en avant. Mais alors, il se rend compte que nous, à qui il s'est investi, nous à qui il a donné le plein pouvoir, l'autorité, la puissance, la révélation et la connaissance, nous sommes en train de sommeiller. Nous sommes en train de nous endormir. Pendant que je passe les nuits blanches pour recevoir de l'Éternel notre Dieu les messages que je dois communiquer, les enseignements que je dois donner pour que son peuple soit équipé, pour que son armée soit équipée, pour que son armée soit bouillonnante. Moi, je parle, les autres dorment. Moi, je parle, les autres vont leur chemin. Le Seigneur n'est pas du tout content. Et ce matin, il m'a donné Jérémie 48, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jérémie 48, le verset 10 dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Beaucoup ont éloigné leur épée du carnage. » Je rappelle ici que le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur nous a beaucoup donné. Il nous sera également beaucoup demandé. Le jugement commence par l'autel, c'est-à-dire par ceux-là qu'il a établis comme ambassadeurs, ambassadrices dans sa maison. La Bible dit, Dieu cherche un homme, il cherche une femme pour envoyer. Et nous avons répondu présent, oui Seigneur, nous voici. Mais aujourd'hui, le Seigneur se rend compte qu'il n'y a en réalité personne qui accomplit sa volonté, qui fait son œuvre, qui répond à son besoin, à ses attentes, au battement de son cœur. Chacun va son chemin. Quelle ingratitude! Lui qui est mort à la croix pour nous, lui qui s'est sacrifié pour nos péchés, lui qui nous a sortis de la mort à la vie, lui qui nous a guéris de toutes les maladies. Il nous épargne des accidents de circulation.
il nous nourrit, il nous équipe, il nous bénit. Cette année, pas plus loin qu'en janvier, il nous a dit le premier jour de l'année que c'est notre année de récolte. Il dit, est-ce que vous pensez, mes enfants, que vous allez récolter ce que vous n'avez pas semé? Pourquoi vous laissez Satan vous voler? J'ai disposé la récolte pour vous. Mais vous êtes incapable d'aller chercher cette récolte. Comprenez très bien. La récolte, c'est comme quelqu'un à qui on a remis une carte bancaire. Tu as la carte bancaire avec toi à la maison. Tu dors au canapé. L'argent se trouve dans la banque, au bancomat. Tu dois te lever à pied ou en voiture pour aller jusqu'au bancomat, pour tirer de l'argent avant d'avoir les espèces. C'est ainsi que le Seigneur nous a donné la provision. La provision y est, mais à nous d'aller la chercher en travaillant, en intercédant. Ce n'est pas en croisant nos bras que nous allons récolter cette année ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il a dit votre année de récolte 2024. Alléluia. Nous attendons la récolte étant couchés sur nos canapés, sur nos lits, alors que la récolte se trouve au bancomat. Nous devons marcher. Marcher, c'est du travail. Si tu t'exerces, tu arrives. Alléluia. Tu arrives au bancomat et tu récupères les espèces. Chers frères et sœurs, que faisons-nous si nous n'arrivons pas à récolter? Si jusqu'en décembre, personne n'a récolté quelque chose, la faute ne sera pas au Seigneur. La faute nous reviendra. Dieu nous a donné une carte bancaire. C'est à nous d'aller chercher les liquidités au bancomat. Amen. Cessons de ronfler. Cessons de nous endormir. Peuple de Dieu, prenez l'exemple des autres, comment je vais dire, des autres organisations qui nous entourent. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Regardez les musulmans. Quand l'heure de la prière arrive, même si tu veux lui donner 1 milliard, il te dit d'attendre. Si tu n'es pas prêt à attendre, tu circules. Il porte sa natte, il prend sa gourde d'eau, il va d'abord prier. Mais que faisons-nous, enfants de Dieu? Je m'adresse particulièrement aux intercesseurs dans le corps de Christ, les sentinelles des nations, les Févazénats. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sortez de la torpeur. Sortez du sommeil. Sortez de l'égocentrisme. Le Seigneur n'est pas du tout content. Vous êtes focalisés sur vous-même. Focalisez-vous sur le Seigneur. Il prendra soin de vous. Dieu n'est pas ingrat pour oublier les sacrifices que nous faisons pour son œuvre dans sa maison. Je viens encourager ici, parce que ce n'est pas tout le monde qui est négligent. Je viens encourager ici ceux qui sont fervents d'esprit, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont intègres. Alléluia. Ceux qui sont loyaux. Je vous encourage à foncer, parce que vous ne travaillez pas en vain. Vous allez récolter effectivement. Le Seigneur nous a donné une promesse. Vous allez manger les fruits. Dieu prend plaisir à vos sacrifices. Vous vous levez à 3 heures du matin, vous vous levez à 4 heures du matin et nous prions pour le corps de Christ. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre, je crois, 6, verset 10, Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison en rendant des services aux saints. Comment est-ce que nous rendons des services aux saints? C'est en prenant soin de son peuple, en prenant soin de l'Église corps de Christ, en priant pour que l'Église se prépare pour le retour de Jésus-Christ. Le cœur de Jésus saigne. Enfants de Dieu, serviteurs et servants de Dieu, levons-nous. Soyons sérieux avec notre engagement.
il y va de notre salut. Le salut, ça se perd. Ce n'est pas un acquis. Il ne faut pas y croire aux mensonges qui vous disent, dès que tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien, vis ta vie et tu iras au ciel. C'est du mensonge, ce n'est pas la vérité. Sinon, Galates 5, 22 serait extrait de la Bible. On ne parlerait plus du fruit de l'esprit. Travaillons notre caractère, peuple de Dieu. Soyons fidèles. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Soyons fidèles. Alléluia. Je vous invite à rentrer dans une sincère repentance parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout content. Rentrons tous dans la repentance. Reconnaissons que nous avons fait l'œuvre de Dieu avec négligence, que nous avons été égocentriques. Nous avons pensé seulement à nous-mêmes. Et depuis que nous pensons à nous-mêmes, est-ce que nous avons la solution? La solution vient lorsque nous répondons à Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données. Alléluia. Et quand tu fais cela, le Seigneur prend la relève. Il s'occupe de toi. Quand tu t'occupes de son royaume, il s'occupe de tes besoins. Et tu es béni. Et la récolte te localise. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toi qui s'es refroidi, toi qui as abandonné ton arme de prière, tu as abandonné la méditation, tu t'es concentré sur tes besoins personnels et tu n'as même pas de solution. Car la solution vient lorsqu'on s'intéresse à la volonté de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit convainc ton cœur et que tu reviennes avec des larmes et des pleurs à genoux devant l'Éternel notre Dieu qui te pardonnera et que tu lui confesses de ta propre bouche que tu as fait son œuvre avec négligence, que tu lui demandes pardon et que tu prends la décision dès aujourd'hui de faire son travail avec zèle et détermination, dans la fidélité, dans l'intégrité, et que tu seras loyal dans ton engagement avec lui. Le Saint-Esprit t'aidera. Si te manque la force, la Bible dit que celui qui manque de force demande à l'Éternel Dieu. Je prie ce matin que tu reçoives la force, que tu reçoives le zèle, que tu reçoives la détermination de te lever dans la méditation et dans la prière. Tu t'es refroidi, va lire la parole de Dieu. Elle va te recharger et tu vas recommencer à prier. Tu t'es assoupi, va méditer la parole de Dieu. Elle va te recharger, tu seras bouillant ou bouillante et tu vas recommencer à prier, à intercéder, à œuvrer comme un véritable soldat sur qui le Seigneur Jésus peut compter. Je prie que le Saint-Esprit vous visite, que le Saint-Esprit vous rencontre, que le Saint-Esprit transforme vos pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre système de pensée soit transformé dès aujourd'hui par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que les forteresses de pensée tombent, s'écroulent, que la paresse s'écroule, que la tiédeur s'écroule, la négligence s'écroule et que le zèle prenne la place en vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, car tu vas agir par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ton amour infini, car tu es fidèle. Tu es fidèle, car ta bonté dure à toujours. Ta bonté dure à toujours. Que ta bonté dure à toujours pour ton peuple. Relève-les, papa, je te prie. Comme Moïse, Père, se tenait
devant toi pour Israël. Ce matin, je me tiens devant toi pour ton peuple, pour tes intercesseurs dans le corps de Christ, pour en particulier les sentinelles des nations, les Févazénas. Père, miséricorde et compassion, relève ton armée, relève ton peuple. Je te prie, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.